Ce qui est intéressant dans l'exposition Culture du monde au manoir de la ville de Martigny, c'est que nous avons réussi à intégrer cette exposition dans le cadre du Festival des 5 continents depuis 2007 déjà. Donc chaque année, dans le cadre de ce grand festival, on va trouver une expression des cultures du monde côté plastique. Aujourd'hui, avec l'invitation de Hervé Di Rosa, on a vraiment trouvé l'incarnation d'un artiste qui s'exprime à travers son contact avec les cultures du monde. En fait, le fil rouge de cette exposition, c'était un peu faire le point. C'était une vision, un point de vue, en fait, c'est le point de vue du commissaire Hervé Pédriol, sur le travail que j'ai commencé à la fin des années 80, qui est, pour résumer très rapidement, un atelier nomade. Les œuvres ne sont pas forcément ensemble dans chaque pièce du manoir, vous voyez. On a un parcours qui colme le mien, en fait. C'est pas, j'appelle le projet autour du monde, mais c'est pas un tour du monde, c'est plutôt une toile d'araignée qui va de manière fortuite, par nécessité ou par intérêt, qui tisse comme ça, et je tisse au fur et à mesure dans le monde. Je me balade pas comme un globe trotteur, ça c'est un petit peu la fausse image qu'on a de moi. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller m'incruster quelque part. Et c'est pas au Ghana, mais à Koumassi, c'est pas au Vietnam, mais à Bindiou, c'est pas au Portugal, mais à Lisbonne, c'est chaque fois un endroit culturel. L'art modeste est un point de vue et une manière de voir les choses d'une manière différente. Parce qu'il y a beaucoup, dans ce monde des objets, des formes et des images dans lesquelles nous vivons, il y a toute une partie de ces productions qui sont un peu mises sur le côté, méprisées, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand même il y a des musées des arts populaires, il y a des musées d'art traditionnel, mais il y a des productions qui sont au-delà de l'art traditionnel, de l'art populaire. Vous voyez les jouets en plastique, beaucoup de productions artisanales sur le continent africain, en Amérique latine, qui sont considérées comme dévoyées par les ethnologues parce qu'elles sont faites pour vendre aux touristes, elles sont faites par nécessité. L'art modeste, c'est des images et des objets faits par nécessité. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment l'art modeste peut être perçu à travers le monde. Et c'est vrai qu'il est perçu de manière très différente. Par exemple, dans le monde anglo-saxon, la pop culture a un peu tout envahi. Donc une partie de la pop culture, c'est l'art modeste. Mais dans l'art modeste, il y a aussi tout ce qui est marginal, tout ce qui est underground, tout ce qui est très peu populaire. C'est pour ça que j'ai inventé cette notion. C'était pas pour inventer une nouvelle art modeste, une nouvelle expression qui va s'accumuler avec les autres. Mais c'était pour déterminer un axe de regard et un axe de travail différent. Et c'est vrai que l'art modeste est ressenti différemment sur le continent africain. En Asie aussi, il y a une pop culture énorme. Alors vraiment la continuité avec l'exposition de l'an passé qui était consacrée à l'Inde, l'art contemporain indien, c'est vraiment l'art extra-occidental, c'est-à-dire s'intéresser à des cultures qui n'ont rien à voir avec la nôtre et partager, s'enrichir de cette diversité culturelle qui nous est offerte aujourd'hui. Ces 19 étapes autour du monde s'inscrivent dans une démarche générale d'Hervé Di Rosa qui est celui de l'art modeste. Il a cofondé avec Bernard Belluc un musée à Sète qui s'appelle le MIAM, acronyme du Musée international des arts modestes. Et les arts modestes, c'est tout simplement une passerelle entre toutes les formes d'art. Là, c'est les 19 étapes autour du monde, 25 ans de travail, à s'enrichir, à se partager et à partager vraiment cette inspiration autour des cultures populaires qui constituent l'œuvre de Di Rosa dans son ensemble.